Chers amis, bonjour. Euh, je suis de bonne humeur ce matin parce que j'ai regardé Télématin à l'instant et je viens de voir qu'il existe une école du rire. Pas une école du rire, une école du... Pas une école du rire, mais lapsus révélateur. Une école du bonheur et de la positivité. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais ça me fait plaisir de voir ça. C'est pas bidon, je précise, justement. Non, ce matin, je vais vous parler des restos du cœur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, depuis plusieurs années, je suis l'inspiratrice de plein de choses au sein des restos. Artistiquement et puis plus largement par plein d'autres trucs, enfin des réflexions que j'ai faites au fur et à mesure, que je n'ai pas notées, quoi. Enfin bref, on peut voir ça sur les forums, etc. Bon, alors j'ai été moi bénéficiaire il y a quelques années. Euh, Et puis ensuite, je l'ai plus été. Alors, par rapport au concert qui est donné chaque année, je suis l'inspiratrice de certaines choses, mais les années passées, j'ai pas souvenir. Peut-être que j'en ai vu un, je suis même pas sûre. Mais en gros, je les ai pas vus, quoi. Donc c'est vrai que en regardant hier soir sur TF1, je dirais pas jusqu'à dire que j'appréhendais, mais j'étais assez curieuse parce que ça m'arrive souvent d'y réfléchir et de savoir, de me demander ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait imaginer comme idée, parce qu'il faut se renouveler, quoi. C'est toujours ça le même problème, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Et donc j'ai vu, donc c'était à Montpellier hier soir. Alors, il faut savoir que malheureusement, je n'ai pas pu, comment dire, j'avais décidé de regarder. Seulement le problème, c'est que ça fait quand même plusieurs fois, enfin, ce qui est tout à fait logique, étant donné que je suis l'inspiratrice de François Hollande et de sa politique. Quelle était ma position au sujet de Bachar el-Assad, compte tenu de ce qui se passe en Syrie là-bas. Et donc hier soir, il était 20h30, fallait que ça sorte, quoi. Donc du coup, j'ai dit à Thomas, je dis bah écoute, je m'y colle et je bosse sur le sujet là, et comme ça ce sera fait, voilà. Bon, Euh, quand c'est le moment que ça sorte, c'est le moment que ça sorte et ça passe avant tout le reste. Donc du coup, j'ai éteint la télévision et j'ai travaillé au sujet de Bachar el-Assad. Voilà. Donc du coup, j'ai raté la première heure du concert. Mais enfin, quand j'ai rallumé la télévision à 9h30, au moins j'étais mentalement plus disponible, on va dire. Voilà. Et donc c'est vrai que si je peux avoir le début, du coup, maintenant en replay, ça m'intéresse. Et j'ai passé une très très bonne soirée. Voilà. Comment dire, j'ai trouvé que la personnalité des différents artistes était exploitée de façon plus subtile. C'est-à-dire que la personnalité, il a été choisi délibérément de, comment dire, d'amoindrir la participation de certains participants pour leur faire chanter certaines chansons particulières qui m'étaient notamment destinées à moi. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'en fait ça fait des parenthèses à l'intérieur du concert. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc du coup évidemment, comme ces personnes n'apparaissent pas pendant la totalité du concert, elles n'en sont que mieux appréciées et que mieux considérées à l'intérieur de ces parenthèses. Vous voyez comment j'analyse un petit peu. Mais c'est vrai, du coup j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié notamment le fait que l'humour et que certains comédiens, etc., ou que les chanteurs jouent aux comédiens pour des sketchs, ou que des comédiens jouent aux chanteurs, ça pour moi c'est juste génial, parce que justement c'est l'occasion. Je pense que pour eux c'est beaucoup plus rigolo d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. J'ai trouvé ça vraiment marrant. Voilà. Bon, en fait, on m'a clairement suggéré de prendre la suite de Jean-Jacques Goldman. Allons-y gaiement. Alors, entendons-nous bien, hein. Ça, on me le sort depuis plusieurs années déjà, hein. Mais je suis, moi, évidemment, bien évidemment, toujours autant intéressé, sachant bien évidemment que Jean-Jacques Goldman va pas me laisser le bébé comme ça, soyez tranquille.
Bah, de toute façon, il n'aura pas vraiment le choix, hein. C'est-à-dire que je le ramène pas, je le rattrape par la peau du cul, comme on dit vulgairement, et pour qu'il m'aide. Et donc, si ça se fait, ça se fera de façon progressive et de façon non traumatisante, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors je pourrais vous dire, achetez le DVD simplement, mais c'est un peu court, jeune homme, c'est un peu court. Il ne faut pas, en fait, la vérité, c'est qu'il ne faut pas acheter le DVD parce qu'il faut faire sa bonne action, quoi. Il faut acheter le DVD juste parce que vous allez passer vraiment un très très bon moment, véritablement. D'ailleurs, eux se sont beaucoup amusés, visiblement, en le faisant, et ça trompe pas, quoi. En fait, en me réveillant ce matin, parce que je pense beaucoup le matin en me réveillant à 5-6 heures du matin, j'ai ressenti exactement la même chose que j'avais ressenti quand j'avais vu le Marrakech du Rire. C'est-à-dire que le premier Marrakech du Rire qui avait eu lieu, j'avais très bien senti, moi, que les humoristes étaient... comment dire? Je les sentais dans une forme de carcan. Comment dire? Pas de carcan, mais ils étaient parfaitement conscients de la gravité, entre guillemets, de ce qu'il faisait, de ce que Jamel faisait et de ce que la famille artistique dans le milieu des comiques faisait en faisant ce festival-là, avec évidemment l'aval du gouvernement là-bas et de la ville. Et le deuxième Marrakech du Rire, je les avais sentis se lâcher et beaucoup plus... moins sur la réserve, quoi. Plus spontané et beaucoup plus... mieux dans leur basket de clown, quoi. Voilà. Et là, en fait, c'est le sentiment que j'ai eu hier soir. Non pas que les années d'avant, les chanteurs se soient sentis, comment dire, les conditions sont pas les mêmes. Je veux dire, il n'y a pas de contexte de castration par rapport à la créativité. C'est pas du tout ça. Mais je sais que par rapport au resto, par exemple, il se trouve des gens pour prétendre que de toute façon, il y a des chanteurs qui y vont pour comment dire, pour pérenniser leur carrière parce qu'ils sont ils ont besoin de rebondir d'une certaine façon, donc ils utilisent les restos pour rebondir, etc. Ça peut effectivement être le cas dans certains cas, mais je serais tenté de dire... et alors, quoi? Je veux dire, s'il faut qu'on commence à pinailler sur ce genre de choses, faut quand même pas oublier qu'à la base, il s'agit quand même de récolter du pognon, d'accord? Bon, parce que malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Pour trouver de l'argent pour le restaurant du cœur, il faut faire de l'argent. Bon. Si on peut faire de l'argent en rigolant un bon coup et en se marrant et en prenant vraiment du plaisir à faire un concert, eh bien on le fait. Ça peut arriver effectivement que certains, je pense à certains noms en particulier, j'espère personnellement que les artistes en question sont au-dessus de ça. Je pense de toute façon qu'en règle générale, quand on arrive à ce degré de notoriété, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, quoi. Je veux dire, on s'en sort pas, quoi. Je veux dire, sur Internet, vous entendez n'importe quel artiste se fait insulter, se fait mépriser, et puis bah voilà, on laisse pisser le mérinos, et puis voilà. Autrement, on s'en sort pas, on ferait jamais rien, quoi. Je veux dire, voilà. Enfin bon, Jean-Jacques Goldman a quand même... il n'est pas prêt de prendre sa retraite quand même. Alors, ce qui m'a notamment fait vachement rigoler, c'est le sketch au sujet de l'ascenseur avec Michael Youn. Et ce qui m'a en fait super marrer, moi beaucoup plus que quelqu'un d'autre, c'est que il y a Calogero qui fait partie de la famille artistique évidemment. Et puis, je me souviens quand il avait fait sa chanson au sujet de l'ascenseur. En apesanteur. Je disais à Thomas, ouais, bon, enfin bref, j'avais complètement déliré sur cette chanson et j'avais sorti, je sais plus trop quelle connerie, que c'était un peu léger, enfin bref, pour rigoler quoi, comme ça. Et alors, évidemment, j'étais absolument morte de rire parce qu'en regardant le spectacle hier soir, je me suis dit, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à utiliser la chanson? Et non, ils l'ont pas fait. Enfin voilà. Donc moi, évidemment, il y a plein de petits machins que je vois.
qui me font vachement rigoler, quoi. Plus moi que quelqu'un d'autre. Mais merci pour l'hommage au noir et blanc, notamment. Et j'ai bien vu, et comme quoi j'ai l'œil, j'ai bien vu le petit drapeau de Bretagne à quelques mètres de la scène, un petit drapeau de Bretagne comme ça, noir et blanc, qui était marrant. Enfin, ça m'a fait marrer. Enfin voilà, moi j'ai passé vraiment une très très bonne soirée et j'ai beaucoup rigolé les deux vieux cons, le forestier et Goldman, avec les jeunes. Ça m'a vraiment vraiment fait rigoler. La reprise qui a été faite, la chanson des Enfoirés qui a été reprise façon Daft Punk, enfin ce qui a été fait sur les Daft Punk et tout. Ça m'a vraiment vraiment ça m'a vraiment fait du bien, voilà. En fait, voilà, la seule et unique raison pour laquelle il faut acheter le DVD, c'est que ça fait du bien. Voilà. Euh, Rien que ça, en soi, c'est quelque chose de vraiment très très important. Voilà. Alors cette année, depuis plusieurs années, je vous signale que j'ai même donné à la banque alimentaire. Alors parce que je suis quand même toujours sous tutelle, je vous signale. Donc j'ai vu les restos, c'était à l'entrée de Carrefour la semaine dernière. Et donc j'ai donné, alors moi j'ai acheté du filet de hareng. J'ai acheté du filet de hareng, j'ai pris sous vide hein, pour que ça se conserve bien. Et voilà, je me suis dit, bah en tant que bénéficiaire, ouais, du filet de hareng avec des patates et de l'échalote, je trouve que c'est bien. Enfin voilà, donc c'était symbolique parce qu'évidemment vu mes moyens je peux pas faire grand chose. Et puis j'ai revu hier, j'ai revu des personnes que je connais des restos de Pavie à Champion. Alors évidemment on s'est marré quand on s'est croisé le regard, mais bon. Je dis bon ça va, j'ai déjà donné la semaine dernière, ça suffit. Hein. Bon alors, en fait, je réfléchissais ce matin à ce que j'allais dire dans ma vidéo sur le sujet. Parce qu'il y a peut-être des Français qui se disent oui, les restos du cœur, on a nos pauvres, occupons-nous de nos pauvres. Ils ont parfaitement raison. Il se trouve que si je vous parle, si je vous ai dit que la première heure du concert je l'ai ratée, justement, ça n'est pas un hasard. C'est que, quoi qu'on en dise, la mondialisation, elle est bien là. Voilà. Et malheureusement, on assiste aussi à une forme de mondialisation de la pauvreté. Cette mondialisation de la pauvreté, il faut savoir qu'elle a toujours existé, en fait. Simplement, aujourd'hui, compte tenu de la rapidité avec laquelle on voyage, compte tenu de la rapidité de la communication via Internet, il se trouve que cette mondialisation, on la prend plus encore en plein visage qu'on ne la prenait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous faisiez un micro-trottoir et que vous interpellez les gens en leur disant est-ce que vous savez que, par exemple, dans certains pays qui sont dirigés par l'intégrisme musulman, il y a des femmes qui sont lapidées à coups de pierre. Eh bien, vous avez aujourd'hui sur 10 personnes à qui vous en parlez, vous en avez 6 ou 7 qui vont vous dire oui, c'est un problème et moi ça me dérange et ça me pose problème, alors qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vous en auriez peut-être eu une seule personne qui aurait dit ah bon, je savais pas, ou bah non, ça m'intéresse pas, ou ça me concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire par là que la mondialisation de la prise de conscience de la pauvreté et des atteintes à la dignité, etc., c'est une chose qui est bien réelle. Voilà pourquoi je me disais ce matin qu'il était important que je parle de ça en même temps que de parler du DVD des Restos du Cœur, parce que la pauvreté qu'il y a en France, avec l'accentuation de l'écart de plus en plus important entre les plus riches et les plus pauvres, c'est quelque chose qui est profondément lié à l'Europe, quoi qu'on en dise, et au reste du monde aussi. Voilà. C'est-à-dire que les autres pays d'Europe ont eux aussi leurs problèmes de pauvreté, et que je vous signale que dans le budget des Restos du Cœur, il y a derrière la banque alimentaire, et qu'il y a donc aussi un problème de subvention au niveau européen, problème de subvention que rencontre chaque État européen qui demande de l'argent à l'Europe pour les aider, ce qui est parfaitement normal, parce que la solidarité, elle ne se fait pas que entre Français de souche, que je suis moi, je précise, je suis moi française de souche. Et je vous dis ça, voilà. Donc c'est important de bien prendre conscience que l'Europe, une Europe positive, qui avance, qui est solidaire, solidaire les États entre eux, mais solidaires aussi des autres pays du monde, c'est quelque chose d'absolument fondamental de ne pas oublier. Voilà, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. J'étais en train de parler des fautes d'orthographe hier, justement, donc
Enfin voilà, tout ça pour dire que je pense que vous voyez bien de quoi je veux parler. Là, les gens qui parlent aujourd'hui contre l'Europe sont des gens profondément irresponsables. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a autant de monde qui vient frapper à la porte de l'Europe parce qu'ils sont complètement désespérés, eh bien c'est bien de politique étrangère dont il est question. Oui, nous avons raison d'aller faire la guerre contre l'État islamique. Voilà la conclusion, en fait. Mais la raison première pour laquelle il faut acheter le DVD, c'est juste que vous allez vraiment passer un très très bon moment. Voilà. L'ai-je bien vendu? Oui. De toute façon, moi c'est très simple. Hein. Si j'y crois pas, je ferme ma gueule. Hein. Voilà.